depuis des décennies, je suis persuadé, je pense déjà à ce que je disais dans certains séminaires à Tel Aviv en 1980, 87 ans, 38, que ce sont les mauvaises définitions qui créent de la multiplicité de facteurs. Je veux dire par là que quand une définition n'est pas bonne, on va dire ah oui mais il faut rajouter ceci ou cela. Et quand une définition est bonne, il n'y a rien à rajouter. C'est comme dans le domaine de l'alimentation. Si une viande est bonne, on n'a pas besoin de rajouter de la moutarde ou je ne sais quoi. Elle est bonne en soi. Au lieu de combiner et de complexifier, il vaudrait mieux reformuler. Car déjà, dans la formulation elle-même d'un concept, une notion, il y a des enjeux. Et si cette formulation n'est pas satisfaisante, on va avoir une fuite en avant, une volonté de rajouter quelque chose. Or, la plupart des astrologues aujourd'hui sont dans cette approche de la complexification qui est une sorte de cache-misère pour dissimuler la piètre qualité des définitions. Il faudrait que nos amis astrologues soient conscients de ce problème. Je suis persuadé que de travailler sur un seul paramètre est préférable à la combinaison des paramètres et que toute la question, c'est d'améliorer le paramètre en question et non pas de lui adjoindre autre chose. C'est toute une conception de l'humanisme qui est en jeu ici, n'est-ce pas ? Je crois avoir démontré qu'un système très simple, comme celui que je propose avec le baromètre astrologique, peut suffire quand il est parfaitement maîtrisé et qu'il vaut beaucoup mieux qu'un système complexe où aucun des facteurs ne sera maîtrisé et où on essaiera de faire une sorte de bouillabaisse ou de salade, de bouillie. D'ailleurs, quelque part, le travail d'André Barbeau sur l'indice de concentration planétaire, qui combine 5 planètes, c'est une sorte de bouillie, en fait, porridge, de creuset, de melting pot, comme ça. On mélange tout. Pour avoir une sorte de résultante, soi-disant. La notion de résultante est aussi une notion douce coûteuse. On fait de la complexité, et puis après on dit ah ben oui, mais cette complexité, on va la moudre et on va en faire une résultante. Une réduction, comme diraient les alchimistes. En ce qui me concerne, j'ai maintes fois amélioré les définitions. Il faut bien comprendre qu'il y a deux enjeux en astrologie. Il y a l'enjeu qui consiste à définir le modèle sur le plan astronomique, en quelque sorte. Et puis il y a l'enjeu qui consiste à définir ce que signifie le modèle sur le plan psychologique, sociologique, etc. Donc, si on ne réussit ni à définir le modèle correctement, ni à déterminer correctement sa signification, là on est à côté de la plaque, évidemment. Et à ce moment-là, on se retrouve dans une situation d'échec qui sera compensée par cette fuite en avant dont je parlais tout à l'heure, à savoir qu'on va multiplier le nombre de paramètres, de facteurs, de significations, etc. Il faut que nos amis astrologues soient conscients
de cette dérive et de cette déchéance épistémologique qui consiste à cacher l'échec par la complexité, par la richesse. La pauvreté de la pensée cachée par la richesse des facteurs et du nombre de facteurs. C'est tout un programme. Et puis alors, un autre point que je voudrais signaler, pendant que j'y suis, c'est les incidences négatives du recours à des planètes lentes. Car qui dit planète lente dit configuration rare et espacée. On nous dira, n'est-ce pas, que tel événement correspond à un aspect de Neptune avec Saturne ou d'Uranus avec Pluton, etc. Et que ça n'a lieu que tous les temps et temps et temps. Et ça, c'est grave. Parce que l'astrologie n'est pas là pour nous parler de la rareté. Elle est là pour nous parler de la récurrence, mais pas de la rareté. Astrologiquement, les gens ne sont pas rares, les événements ne sont pas rares. C'est une mauvaise anthropologie que de parler de rareté au niveau de l'humain. L'astrologie n'est pas là pour nous parler de la rareté des gens ou des choses ou des événements. Elle est au contraire là pour nous parler de ce qui revient. Et d'ailleurs, le public le sait très bien. Quand il dit qu'il est de tel et tel signe, la personne qui le dit n'imagine pas une seconde qu'elle est la seule à être de ce signe. Par contre, quelqu'un qui a fait de l'astrologie ou qui a été voir l'astrologue peut se persuader que son thème est tout à fait rare. C'est un peu la démarche à laquelle irait un Green Rudyard, qui croit qu'on peut, par le thème astral, savoir si quelqu'un a des dispositions artistiques, par exemple, créatrices. C'est, à mon avis, un contresens. Ce sont des choses qui ne sont pas dans le thème astral, elles sont ailleurs, mais pas dans le thème astral. Donc, l'astrologie n'a pas vocation à nous parler de la rareté, et donc elle n'a pas vocation à utiliser les planètes lentes, qui reviennent et qui se combinent à des écarts importants. C'est pas la même chose que les étoiles fixes qui sont là tout de suite. Les étoiles fixes, d'abord, premièrement, moi j'en utilise 4, donc c'est pas le retour sur une seule étoile fixe. Et deuxièmement, l'étoile fixe peut tout à fait fonctionner avec des cycles courts. 7 ans par exemple pour Saturne, beaucoup moins pour d'autres planètes. Donc, pour terminer, je dirais que évitons cette fuite en avant de la rareté. Parce que la rareté, ça veut dire qu'on ne peut pas comparer. Et ça, c'est bien commode de ne pas pouvoir comparer, de ne pas pouvoir répéter, en disant oui, mais c'est jamais tout à fait la même chose, c'est jamais tout à fait le même thème, c'est jamais tout à fait le même événement. Et ça, c'est bien commode. Oui, donc, toutes ces commodités au nom de la rareté des événements et des personnes, au nom de la nécessité d'utiliser toutes les planètes du système solaire parce qu'on ne peut pas se contenter d'une seule planète, c'est une façon d'excuser la médiocre définition de tel ou tel facteur ou telle configuration. Voilà, je voudrais qu'on comprenne que là, ce sont des faux semblants qui ne sont que des cache-misères.